Tant puissant de celui qui vient pour remettre sur pied dans l'église la famille du Père. Donc, la parole est claire. L'église, notre Dieu, c'est le Père. Donc, Jésus-Christ va représenter tout ce qu'ils font pour la famille de Dieu sur la terre. Alors, l'Écriture qui rend témoignage de la personne de la parole, qui est le vrai Dieu, l'Écriture dit, un fils nous est né, un enfant nous est donné, la domination reposera sur son épaule, il sera appelé admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Donc, on voit clairement qu'il va engendrer, nous sommes engendrés par Christ, et il est devenu fils en prenant le sang et l'esprit, et l'église, qui est la femme, est devenue son corps. Donc, on voit que c'est lui qui va porter la douleur du corps là, qui est l'église, qui est son épouse. Donc, on voit Jésus-Christ, l'agneau qui a été immolé au cœur de l'autorité de la famille de Dieu. Donc, il prend soin de la femme, il prend soin de la paternité, il prend soin des fils, il présente une famille complète. Voilà comme il avait voulu dès le commencement, ton créateur et ton époux, l'armée de ta jeunesse. Alors, toute église est appelée à être une famille. Et donc, si cette femme qui s'appelle l'église, cette église n'est pas une mère, la Bible dit à notre église que de frapperait de mort ses enfants. Donc, tu es appelé à être une famille. Tu viens à l'église, tu quittes la famille du monde pour entrer dans la famille de la vérité, pas par les actes du mensonge, puisque dans la première partie de cet enseignement, le précédent, l'Esprit a posé une question, que le baptême de Jean venait-il de Dieu ou venait-il des hommes? Puisque il est question, Jésus, le thème, Jérusalem, toi qui tues les prophètes, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants? Donc, on voit l'église où le Père, qui est l'époux, veut rassembler les enfants. Ce n'est plus qu'il a une autre maison ailleurs. Non, si c'était les gens qui ont échoué dans l'appel prophétique de la famille du crucifié, ils partent faire les églises où ils ont leurs femmes, leur maison, leur traite. La multitude de ceux qui avaient cru au chef de la famille du ciel était dans le même lieu. Tu ne peux pas. C'est l'homme nouveau, ce n'est pas la loi. C'est pourquoi comment répondre à la question. Le baptême, l'enseignement, la doctrine de Jean-Baptiste, était-il des hommes de la vraie manière de vivre qu'on a hérité de nos parents, ou bien c'était de Dieu? Alors, il faut définir que veut dire la doctrine des hommes et que veut dire la doctrine de Dieu. Alors, la doctrine des hommes, premièrement, c'est enseigner ce que l'homme est capable de faire. C'est-à-dire que ce que le vieil homme a hérité du serpent ancien, qui a pris l'image de l'homme du péché et qui a donné la chute, c'est-à-dire que lui, il est déshabillé spirituellement, il est nu. Le dragon, la bête et le faux prophète sont nus spirituellement et ils ont transféré leur nudité à l'homme sur la terre. Donc, quiconque les écoute va se voir nu sur la terre et va dire que je n'ai pas et il me faut. Alors, on va lui dire que tu mangeras ton pain à la suite de ton front, tu vas aller au ciel à la suite de ton front, tu vas obéir la loi, les commandements. Voilà la doctrine des hommes. Alors là, il n'y a pas la parole de la crucifixion qui fait le travail du crucifié et du ressuscité. Donc, il n'y a pas l'œuvre de Dieu, il n'y a pas de grâce de Dieu. Donc, l'enseignement de Jean-Baptiste, de pasteur de juge, des témoins crucifiés, venait-il de la parole? Dieu, c'est qui? Maintenant, la doctrine de Dieu, c'est la parole, la doctrine de la parole. C'est-à-dire qu'au commencement était la parole. Quelle parole? La parole de la vérité qui dit la crucifixion. Je reprends encore. Donc, au commencement, le diable pèse dès le commencement contre la parole de la vérité qui parle de la crucifixion. Dame et
au commencement du péché, il pêche contre la parole de la vérité qui est Dieu et qui parle à Adam de ne pas manger. Donc voilà la vérité. Donc la parole de la vérité parle de la crucifixion et la résurrection, alors que la parole du mensonge combat la crucifixion et combat la résurrection. Alors ici, il faut bien comprendre l'enseignement des témoins, des prophètes Jean. Alors, qui est Jean? Il a prophétisé, il marche devant Dieu. Tout ce qu'il a dit de Jésus était vrai. Faut écouter. Jean n'a pas parlé de son propre chef. Pourquoi n'avez-vous pas reçu son témoignage? Vous n'avez pas reçu son témoignage. Il a rendu témoignage de moi. C'est pourquoi vous n'êtes pas venus crucifier. Le pasteur, le juge, a rendu témoignage de moi, le crucifié, de ma famille, de ma richesse, de mon trône, de mon école, de mes enfants, de mon mariage. C'est pourquoi vous êtes partis, vous avez fait. Il vous connaît très bien. Vous avez alors pour père le diable. Il faut prendre garde, frère. C'est un mystère que nous sommes en train de démontrer, de décortiquer. La vérité est sur le trône. En 2027, il ne perd pas le temps. Tu vois comment il lance l'attaque à l'immédiat. Il va donner deux messages. Il va partir seulement. Il va m'aller. C'est-à-dire il faut que la parole sorte. Et la bête ne veut pas que la parole sorte. Donc, il dit, fais-toi écouter pour que cet enseignement de l'engagement total envers les bonheurs par Dieu, surtout cette alliance familiale. Tu connais combien est important une famille. Le chef de famille est prêt de donner sa vie pour sa famille. Alors, donc, la famille est très importante. Je l'ai utilisé contre l'église de la vérité. Mais maintenant, il m'a vu. Il m'a dénoncé le démon de la famille ne peut plus se cacher là-bas. Il semble qu'ils sont en train de partir pour le ciel dans une unité que personne ne peut diviser. Et il avait prophétisé que mon homme nouveau ne sera plus jamais le poids de la division. Et il est en train d'accentuer les prophéties qu'on donne là-bas, ce n'est pas mes prophéties de mensonges. Il parle aux démons. Il parle aux faux partis que vous savez. Il ne dit pas ça aux hommes pasteurs parce qu'il semble que les hommes, je vous ai dit pourquoi il ne peut pas dire ça. Il y a les démons qui ont été manifestés en chair, qui sont des pasteurs. Il y a les démons qui ont été manifestés en chair, qui sont les prophètes. À ceux-là, il leur dit la vérité dans une certaine mesure. À d'autres, il ne dit pas la vérité. C'est-à-dire que si tu es un homme qui a été séduit ou parrainé par un pasteur démon, un prophète démon qui a été manifesté en chair pour mettre sur pied une fausse doctrine, une fausse église, une hérésie de maman, alors ils ne vont pas te dire ceci, ils vont te cacher. Mais le diable lui-même sait, il dit à ces démons qui ont été manifestés en chair, que vous remarquez que les prophéties là-bas, c'est pour la vie éternelle. Ce n'est pas le mensonge. Et cette vérité cause notre ruine. Parce que la vérité, c'est que nous, on parle au feu éternel. Et on veut les perdre. On ne les aime pas. Vous savez qu'ils ne sont véritablement pas des nôtres dans le sens qu'ils sont héritiers au salut. Et qu'ils sont éligibles au salut du juste, ce que nous ne sommes plus. Donc, on a intérêt de les flatter en leur montrant qu'on cherche qu'ils règnent, qu'ils soient bien. Et en le faisant, ils ne savent pas que c'est nous qui régnons au travers d'eux, et que s'ils laissent le règne là, ils prennent avec nous dans le feu éternel. Vous devez être très prudent. Vous devez utiliser les liens de la famille pour montrer que ce sont les chefs de famille qui prennent bien soin de leur famille et mettre trop d'accent. Mais même là, vous avez trop de problèmes parce que il va faire 100 fois plus dans sa famille à lui. Il va montrer, il va enseigner et on peut bien voir sans l'ombre d'un autre cette famille qui est en train de naître sur la terre par une force terrible. Vous voyez bien les jeunes là-bas qui partent se consacrer. Vous voyez que la force là vient, c'est sur le diable qui parle. Il dit qu'il devient évident que nous sommes en train de perdre parce que vous trouvez une personne sur la terre qui est consacrée, je crois que c'est très difficile. Mais regarde, il peut en compter une vingtaine. Alors, dans un seul pays, il est évident que ce que la vérité fait au Cameroun ne peut plus être caché à notre perte, puisque pour regagner une âme, c'est très difficile. Même ceux qui sont, qu'on croit qu'on a arrêté, ils peuvent encore se dégager très facilement à cause de la vérité qui est en eux, qui a été placée de leur amour en la vérité. L'esprit de vérité est en eux. Donc, prends garde, va vite, cherche à tuer. Il faut écouter.
Quand ils tombent dans le péché, les querelles, les divisions, Charlotte, tu es plein de sinon ils vont se repentir et ils vont rejoindre l'armée et ils vont lutter encore contre nous. Tu vois très bien, prends garde, envoie mes envoyés spéciaux dans les lieux, fais qu'ils infiltrent des envoyés spéciaux du mensonge. Il faut aller doucement, hein, parce qu'on est en train de parler de la famille de Satan. Donc, les vrais chrétiens ne vont pas accepter les non crucifiés. Ici, il faut écouter, mon frère, le conseil de la vérité. Hein, Jésus n'accepte pas les non crucifiés parce ils sont le mandat de Satan de combattre la famille du crucifié. Donc, ils vont réussir quand ils ne sont pas crucifiés et ils entrent dans l'église. On ne doit pas prêcher sur moi. On ne doit pas faire, ils sont vraiment leurs caractéristiques. Alors, si maintenant le pasteur, le témoin, le Fils de Dieu, c'est-à-dire que le Fils du crucifié et du ressuscité, se laisse séduire par le sang de la famille des gens qui disent qu'on a prêché sur moi, parce que c'est aussi une famille. Et des gens qui disent qu'on va me voir comment, alors les fils de l'orgueil, si le pasteur là se laisse séduire, je le dépouille d'abord du sacerdoce très rapidement, et je le jette par terre, et je fais de lui un sujet de raillerie, et je le livre à son père Satan, jusqu'à ce qu'il apprenne qu'on ne joue pas avec Dieu et avec l'image de Dieu, la conscience de Dieu. Beaucoup vont tomber par l'image de leur conscience. Toute personne qui a conscience, comme le témoin a dit avec toi, à l'Orient du Cameroun, que toute personne qui a conscience de lui-même va seulement être idolâtre de sa famille. Toute personne qui a sa vie va seulement être liée à sa famille parce qu'il est question d'une famille, pas de sang là. Donc c'est le sang qui fonde la famille là. Comme il n'a pas le sang de Christ, il ne peut pas se joindre la famille de Christ pour combattre. Donc il sera dans la famille des non crucifiés. Il faut bien écouter. Donc monte, tu descends, même s'il dit oui à la bouche, quand la réalité va arriver, il va rentrer dans le sang qu'il attache à la famille des non crucifiés, des gens de on a prêché sur moi, on a fait donc compte qu'ils ne soient pas crucifiés. S'ils ne sont pas crucifiés, ils vont rester dans ma famille. Et le crucifié ne veut pas de ces gens-là dans sa maison. Alors, ceux qui veulent plaire aux hommes, puisqu'on est en train de parler de la doctrine des hommes, la doctrine des hommes cherche à plaire à l'homme. Tu vas voir que ceux qui cherchent à plaire aux hommes ne pourront pas rester sur le trône de mon autorité. Alors que le crucifié a une autorité de ne pas laisser le sang étranger s'asseoir sur mon trône. Ils ne commencent pas ça par eux-mêmes. Je veux dire à l'extérieur, ils commencent sur eux-mêmes, par l'autorité. Ils se laissent crucifier, ils détestent leur vie pour que l'agneau qui a été immolé s'asseye. Voilà l'amour qu'ils ont pour le crucifié. Et c'est la famille d'amour. La famille parle de l'amour. La famille est un cœur. Alors, il est beau et doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Donc, qu'est-ce que le mensonge va faire? La vérité dit que combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants, que vous habitez dans une seule maison. J'ai voulu que vous partagiez, vous entrez dans le sang de ma famille. Vous êtes dans les péchés parce que ma famille ne règne pas. Regardez dans vos familles, tu as ton frère, tu as ta soeur. Alors, même père, même mère, quand vous partez dans la chambre ensemble, est-ce que le père et la mère ont des soupçons? Non. Est-ce que même le mari de ta soeur a un soupçon? Non. Parce que dans le sang là, vous n'êtes pas capable de vous déshonorer. Je parle encore du sang de la famille de la chair, où vous êtes en train de faire confiance, même d'une certaine observation de la loi. À plus forte raison, ma famille, mon sang à moi. Donc, il y a une histoire de lien dans la famille qu'il faut couper. Alors, donc, tu vas voir les gens qui sont dans la famille du non-crucifié. Ce sont eux qui prophétisent que ma famille va me tuer, les trucs comme ça. Ça, ce sont mes prophètes à moi. Ce sont mes pasteurs à moi, dont vous les connaissez déjà. Mais il y a les vrais pasteurs, les vrais disciples, les vrais enfants de Dieu. Ils vont vouloir la famille de Dieu sur la terre, qui est par le sang et qui est par l'esprit. Ils ne vont pas tolérer l'étranger. Ils ne vont pas tolérer l'esclave. Ils vont chasser le fils de la femme esclave. Elle ne va pas hériter. Ils vont chasser la famille de la femme esclave, de l'église esclave. Il y a une église qui est une famille esclave, c'est-à-dire que qui a le pauvre, le dragon, le non crucifié, pour l'époux, pour l'époux,
et qui enfantent les enfants qui ont seulement leur image, qui doivent avancer dans la société, l'image des diplômes, l'image du travail, les beaux appels, les voyages du monde, aimer le monde et les choses qui sont dans le monde. Ils vont être les enfants de la bête qui est dans le monde. Le prince du monde va être leur grand frère. Il va leur donner ce qu'ils cherchent, la saleté, le mensonge, dans toutes ces formes. Alors de telles personnes vont entrer dans l'église, ils vont former des familles. Donc ceux qui ont l'argent vont former la famille des gens qui ont l'argent. Ceux qui ont les visas vont former la famille des gens qui ont les visas. Voilà comment le diable donne la stratégie pour lutter contre les crucifiés. Donc, ceux qui sont crucifiés ne vont pas accepter ça. Ils vont tout faire pour que le peuple de Dieu reste ensemble. Alors, ils vont prendre les paroles de crucifiés que je suis venu mettre la division entre l'homme et son fils, entre la belle et la belle-mère. Ils vont mettre la division. La belle-mère quitte la maison pour aller habiter dans la famille de Seigneur Jésus en tant que nouvelle créature. Le beau-frère doit quitter pour aller, la Bible est claire, l'homme quittera son père et sa mère. Ça veut dire que il va devenir père. Donc, il va prendre l'autorité. Tu es frère, tu es sœur d'église, tu vas partir avec l'autorité pour former une famille de Dieu. Pas une famille des hommes sur la terre, mais une famille de Dieu. Ton frère et ta sœur, c'est celui qui écoute la parole et qui met en pratique et qui n'a pas les yeux de la convoitise. Ce n'est pas que si tu as vu nu, et puis si tu l'as vu nu, c'est la paix, et puis ça commence à être ça, ce n'est pas la famille de Dieu. Ils étaient nus, ils n'en avaient pas connaissance. On parle du chef de la famille qui met la vie de la sainteté dans l'église, dans la maison de son père. Il a l'autorité de la sainteté. Il enlève le péché, la conscience du péché. La conscience, il n'y a plus ni homme, il n'y a plus femme. Ça veut dire qu'il ne voit pas le sexe féminin ou masculin. Il marche naturellement dans l'unité de la sainteté, la famille de la sainteté, la famille de ceux qui ne peuvent pas pécher. Tu peux faire l'église là. Ton pasteur peut faire l'église si il n'écoute plus le message de la seule mensonge. Il peut prophétiser aux gens si il peut aller là-bas. Il a la vision si en 2025. Il a le plan d'action de l'Express et tu ne vois pas, ayant les yeux, vous ne voyez pas que la consécration augmente, la sanctification augmente, la révélation augmente, on est parcours, on a les fleuves d'eau vive de révélation, les fleuves de sang vivant de la révélation, mon frère, regarde l'action prophétique de l'Esprit qui répond à la thématique de Jésus. Depuis qu'il nous conduit, il ne viole pas l'image de la thématique vainqueur. Que servirait-il à un homme de gagner toute la terre d'entendre les prédications s'il perdait son âme? Et quelle est l'âme qu'on gagne? C'est l'âme de Jésus, qui est l'âme victorieuse qu'on reçoit, et puis on dit que nous sommes une âme qui appartient à Jésus en toute vérité, très simplement comme tu l'entends. Ça veut dire que quand Jésus dit que cette âme est à moi, le diable connaît. C'est-à-dire que quand Jésus dit que cette âme est à moi, ce n'est pas par la prière, ce n'est pas par le parler en langue, ce n'est pas par les donner, ce n'est pas par les chanter, ce n'est pas par les quoi que ce soit là-bas. C'est par la crucifixion et la résurrection. Donc, être qui a la parole de la crucifixion et de la résurrection, qui dit non au fait éternel et qui dit oui à la vie éternelle. Donc, il dit non par la crucifixion. Donc, il a crucifié l'âme qui voulait aller au feu éternel, à laquelle Satan, lui, il avait dit que gagne ta vie sur la terre, tu auras les maisons, les voitures, il a ranimé l'image du mensonge, l'image de soi-même. Jésus dit non, il crucifie l'âme là, il dit que prends ça, il fait la résurrection. Maintenant, il remet son âme qui est le ressuscité en cette personne, et cette personne vit par lui, comme il a dit que celui qui me mange vivra par moi. Voilà ma famille. Donc, comme le Père qui m'a envoyé est vivant, et que je vis par le Père, celui qui me mange vivra par la vie du Père. On est donc une famille. Donc, la famille de la vie éternelle. Faut écouter, je t'avais dit que tu ne pourras pas. Maman, que Jésus te bénit cette fois. Son nom, c'est la parole de Dieu. C'est l'église de la vie qui est éternelle. Il explique, rentrez, écoutez, arrêtez de manger, entrez dans comprendre la parole. Soyez formés, que Christ soit formé en vous profondément. Écoutez les paroles de l'esprit, comment il explique l'église de la vie éternelle. La famille de la vie, si, qui est une vie qui est éternelle. Il t'explique l'église où il t'a mis. Il t'explique le nom de ta mère.
l'ascendance du nom de ta mère, la descendance du nom de ta mère. Tu connais tes origines. Ce n'est pas les petits trucs qu'on va me donner la maison sur la terre. On va me donner le diplôme. C'était pas ça ici. Frère, ici, là, c'est la vérité qui est debout. Tu vois toi-même comment il avance dans 2025 avec trop d'autorité, avec trop de puissance. Donc, c'est la parole de Dieu. Ceux qui te jalousent vont tomber devant toi. Maté, les jaloux vont tomber. Son nom, c'est la parole de Dieu. L'église qui a la vie éternelle. Ceux qui te jalousent et qui parlent en mal, par jalousie, vont tomber devant toi. Ils vont se mettre à genoux, reconnaître qu'il n'y a pas d'autre chemin que moi, le crucifié, et que c'est ton nom qui est sur moi. Faut écouter, son nom, c'est la parole de Dieu. Il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance, l'image glorieuse de la famille de Dieu rétablie à l'église qui a la vie éternelle. Ici, il faut comprendre, je t'ai dit qu'il ne combat pas dans la chair. Si tu veux, tu peux entrer dans l'église de la vie éternelle, qui est la seule église qui part au ciel. On a expliqué, si tu n'es pas dans l'église de la vie qui est éternelle, qui n'est que l'église de l'agneau qui a été, on dit que heureux les invités aux noces de l'agneau qui a été immolé. Donc c'est l'agneau qui a été immolé qui célèbre le mariage. Donc il enlève notre sang et il donne notre vie. Donc quand Jésus va dire que celui-ci est mon fils, ça veut dire que l'âme, c'est mon âme, cette âme m'appartient. Il est en train de dire que l'âme par laquelle cette fille ou ce frère vit, c'est mon âme. Donc l'âme qu'il a m'appartient. Donc personne ne peut discuter encore. Frère, c'est dit que c'est très clair, qu'il vient très clairement. Ça devient maintenant très clair. Regarde comment l'évangile est clair. Il dit que celui qui me parle, si vous ne buvez pas mon sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Or, l'âme que j'ai, c'est l'âme de mon Père. Donc, maintenant, l'âme, ça m'appartient. Donc, tu es de la famille de mon Père par l'âme. Si tu veux sortir de la famille, tu prends l'autre âme. Voilà comment on sort. C'est pourquoi ceux qui ne seront pas crucifiés ne seront jamais dans l'âme de la famille. Tu ne perds pas ton temps. Et la sœur, si elle refuse la crucifixion, elle est restée avec le sexe, elle est restée avec les enfants, elle ne peut pas. Vous allez se mettre dans le ciel, ne perds pas ton temps, ne presse même pas les larmes. Ils ne veulent pas traverser de l'autre côté. Ils ont refusé, ils ont péché. Ils continuent dans le péché, l'incrédulité, le manque d'amour. Ils n'entrent pas. Jésus les connaît très bien. Tu vas être supplé de leur foi en enfer. Que comme on était là, donc toi, tu devais te résister comme ça jusqu'à la fin. Donc jusqu'à la fin, tu es resté dans le mensonge. Tant pis pour toi. C'était la vérité. Je suis regardé en 2025. Tout le monde peut commencer à zéro. Tous les gens qui partent là-bas disent que je n'ai pas en train de mettre son message. Qu'on a dit que demande le chat, je prends le sang du chat. Tout le monde peut commencer à zéro. Tout le monde, tout est péché passé. Tu entres avec Jésus la sainte de noces. L'agneau qui a été monnaie, tout de suite. Si tes péchés sont comme le cramassé, tas de suite, il devient comme la neige. Qui t'a condamné? Qui t'a accusé? J'enlève ton péché à l'immédiat. Tu vas pas faire. Tu vas quitter la traite. Quand on avait dit que on m'a chassé du camp, on m'avait fait, tu ne sais pas comment faire revenir. Pour l'entendre toi-même, l'enfant prodigue, et l'entendre lui-même, tu veux le mensonge. Alors, on n'a pas le temps pour les menteurs. Ici, c'est la vérité qui est en train de battre sa maison. Donc, quand l'Esprit dit que cette âme appartient, il parle de l'âme par laquelle vit cette nouvelle créature, cet esprit qui est né de l'Esprit. Donc, il a mon âme. Si tu enlèves mon âme, il meurt. Donc, je suis sa vie. Il faut bien l'écouter. Voilà l'évangile, très facile. Maintenant, l'autre côté, alors, quand le diable dit aussi que cette âme m'appartient, c'est que l'âme par laquelle tu vis, qui a les désirs, les passions, le feu, l'émotion, qui a l'image de ta vie là que tu adores, et l'image de l'esprit là, et tu ne penses qu'à la vie des autres dans la chair, et tu crois que l'amour c'est ça, et tu penses qu'on la crucifixion. Quand le diable dit que tu l'appartiens, le crucifié ne discute pas, parce qu'il voit bien que l'âme par laquelle tu vis, c'est l'âme du mensonge de ton père. C'est pourquoi lui va dire que vous avez pour père le mensonge. Donc, quand quelqu'un veut côté la parole et il vient à toi, assure-toi qu'il est crucifié. Parce que s'il ne dit pas la crucifixion, dans ce qu'il compte, il est en train de dire le mensonge. Ça veut dire qu'il est la bête qui prend l'apparence de l'agneau,
mais qui se déguise, donc il est déguisé. Alors, il parle comme un dragon, mais il se déguise en agneau. Il prend le verset biblique, mais il réunit ce qui en fait la force. Donc, il ne parle pas de sa crucifixion, il reste avec sa vie. Alors, la vie là appartient à Satan. Ça veut dire que vous avez pour père le diable, car il est le père du mensonge. Alors, il faut comprendre. Donc, il est le père du mensonge. Ça veut dire quoi? La parole est le Père de Jésus. Donc, Dieu est le Père de Jésus qui a été manifesté en chair. C'est la parole qui a prophétisé, qui l'envoie. C'est Dieu qui est la parole. Alors, la parole de Dieu qui est la vérité sanctifiée. Il n'est pas ta parole est la vérité. Je vous ai enseigné tout ce que j'ai appris de mon Père. Donc, maintenant, le diable est la parole du mensonge. Alors, il va alors être le père du mensonge. Ça veut dire que quand la bête, le diable, le démon va être manifesté en chair, lui, il va être appelé le mensonge. Il va dire que je suis le mensonge. Donc, son père va lui donner l'autorité de mentir. Donc, il faut comprendre ce mystère. Alors, il sera le mensonge par la vie de son père, qu'il aura pour faire promouvoir le je fais, les désirs, et puis le je dois devenir. L'arrogance, donc il va être le chef de la famille du mensonge. Donc, les familles vont se regrouper. Il y a la famille du mensonge et la famille de la vérité. C'est à toi de voir. Alors, tout père va reconnaître son enfant. Donc, la vérité va te regarder. Il dit que, oui, l'âme, ce n'est pas mon âme. Tu ne peux pas rester à l'église, tu ne peux pas rester au camp. Par là-bas, avec ton maître, avec votre vie du monde, vous voyez que vous vous plaignez pour vos familles, pour vos femmes, pour vos enfants, pour votre travail. Ici, ce n'est pas mon âme. Donc, partez avec votre maître. Je ne vous garde pas dans ma famille. Si quelqu'un aime sa mère, sa femme, son enfant, plus que moi, le sang, c'est que moi, je lui donne mon sang, il refuse, mais il entre dans le sang de l'enfant parce qu'il voit l'enfant pleurer. Il entre dans le sang de la femme parce qu'il voit les fesses de la femme et il voit le string de la femme et il quitte la femme de Christ, la mère de Christ. Il rentre, quand il voit sa mère dans la chair, il quitte mon sang pour entrer. Alors, en vérité, il est de la famille du mensonge. Donc, quand je vais le regarder, il n'a pas le sang de ma mère, il n'a pas le sang de mon frère, il n'a pas le sang de mon père, il n'est pas à moi, il n'est pas digne de moi, il est de la famille de Satan. Alors, je ne peux pas, il est esclave. L'esclave ne peut pas rester dans la maison. Dehors, les esclaves, il faut écouter. Donc, quand le Seigneur commence à les chasser, quand le crucifié commence à les chasser, toi ne viens pas montrer ton amitié parce qu'il y a l'amitié, il y a une famille des amis des non crucifiés. Les biens qui t'ont fait, les petites faveurs qu'on t'a fait dans la chair, quand les non crucifiés partent, il y a une famille des gens qui reçoivent les bienfaits des non crucifiés. Frère, que ton nom soit effacé dans leur famille, que tu étais le bienfait de la chair, que tu étais dans 2025, le bienfait de la chair. Il quitte l'église, il a l'autorité sur toi maintenant. C'est lui qui avait payé mon école. C'est lui que quand j'ai fini l'aide, c'est lui qui fait que les enfants partent à l'école. Par derrière, on envoie l'argent pour envoyer les enfants à l'école. T'es bienfaiteur. Viens poser sur le journal intime. Poste, qu'on voit ton visage, que tu es encore à l'église de la vie éternelle. Viens poster, viens afficher, viens témoigner. Ouais, que tu n'es pas avec eux. Que toi, tu es un enfant de Dieu, que ta femme vienne témoigner, qu'on voit votre nom, que nous, on est avec la vie qui est éternelle. Ne restez pas cachés, hypocrites. Montrez votre visage ouvertement. Voilà comment on combat. En ce temps de la femme, ce n'est pas que par derrière, deux faces. Tu vois l'autre qui vient à l'église, il voulait montrer deux faces. Un peu dedans, un peu dehors. Là, du coup, non, tu sors pas. Tu es avec les gens de maman. Tu es avec les gens de la famille qui comprennent la parole. Montre ton visage. C'est pas derrière. Judas Iscariote. Montre ton visage. Si tu n'es pas de viens témoigner, tu mets ton nom. Pasteur tel, sœur tel, frère tel. Je témoigne dans la parole. Je suis dans la crucifixion. Le message est vrai. Je ne serai pas un traître. Tu sors
avec la parole, tu n'es pas autant malade que ça. Tu témoignes. L'hypocrisie, là, va sortir de toi. Tu vas vomir l'hypocrisie. Ce que tu avais avalé, si c'est le piton que tu avais avalé, aussi c'était n'importe quoi qu'on t'a fait avaler, Jésus-Christ va vomir ça. Tu vas vomir. Si c'est le serpent qui t'avait avalé, Jésus va faire qu'il te vomisse. Tu vas sortir témoin de Jésus. Jésus va être glorifié, honoré. Est-ce que tu comprends très bien? Sinon, c'est le feu éternel qui t'attend. Tu ne trouveras aucun autre message ailleurs, aucun autre appel prophétique, missionnaire ailleurs. Pas de point pour toi, tu ne prends pas la croix, l'autorité de Jésus. Ça veut dire que tu es vainqueur pour alors feu éternel. Le Seigneur t'appelle très clairement à découvrir ton visage. Si c'est le visage du canton du serpent, tu seras témoigné que la même véritable son nom, c'est la parole de Dieu. Tu ne vas pas en retraite. Je ne parle pas de chambre. Je parle dehors. Jésus sort dehors. Les témoins sortent te témoigner. Ce n'est pas que si je mets mon nom, on va voir. On va même encore croire que je suis encore dans le groupe. Je n'ai pas le temps de mensonges. Quand Dieu nous sait les menteurs, on n'a pas le temps de ça. On parle de la rationalité, de la crucifixion. Pause. Donc, la vérité va dire que voici mon enfant. Alors, parce que l'âme qu'il a, c'est moi. C'est mon âme. Et puis l'esprit qu'il a, c'est mon esprit. Donc voilà ma famille. Si vous vivez par l'esprit, vous êtes enfants, c'est fils de Dieu. Ceux qui sont contrôlés par l'esprit sont fils de Dieu. Donc voilà comment va se faire le rassemblement. Oh, d'autres ne sont pas crucifiés. Ils sont bambis. Donc le diable va dire que fais-toi plutôt, qu'est-ce que là? C'est-à-dire que quand il va rassembler la famille, il va commencer à dire que ceux qui parlent la même langue, prends-les. Ceux qui partent à l'école, prends-les. Ceux qui ont l'intérêt de la terre, prends-les. Ceux qui admirent les gens par motif de terre, prends-les. Maintenant, sois sûr que tu vas réussir. Tous ceux qui ne sont pas crucifiés, tous ceux-là, ceux qui ont leur famille dans la chair, ceux qui aiment leur femme plus, ceux qui aiment leur mari, ceux qui veulent devenir, tu les rassembles maintenant. Ils vont être nombreux dans le grand ensemble de la non-crucifixion. Donc, ils sont tous à moi. Ceux qui murmurent, ceux qui disent qu'on a peut-être sur moi, ceux qui disent qu'on a donné 50%, ceux qui disent à la bouche que le message est bien, mais ils renient la force, tous ceux qui ne sont pas crucifiés, tu vas les rassembler, leur nombre comme le sable, au bas de la main. Ils vont aller lutter contre la famille de Jésus, la crucifixion. Alors, ils vont tuer les prophètes. Je vous dis que j'ai voulu rassembler, mais vous avez tué mes prophètes. Quels prophètes ont tué? Vous allez tuer le prophète qui veut vous tuer, c'est-à-dire qui veut vous crucifier. Il montre que le mensonge montre que la vie, si est la vérité, la vie de gagner ta vie sur la terre avec ta famille de la terre pour aller à profiter, la vie qui met l'alliance entre ta famille qui a une vie de péché, qui va l'offrir, il montre que c'est la vraie vie. Et maintenant, il s'élève pour lutter contre le prophète qui rend du crucifié le témoignage que si tu crois en son nom en étant en conformité avec celui qui était mort dans sa mort, alors tu auras la vie. Alors ils vont se lever pour tuer les prophètes là. C'est pourquoi on va vouloir tuer Jésus. Et Jésus dit que vous allez lapider ce que je vous envoie. Vous allez mal parler d'eux. Vous allez les détester complètement. Parce que vous n'avez pas en vous l'amour de la vérité et parce qu'ils rendent témoignage de moi. Le témoin d'Étienne, venait-il de Dieu ou des hommes? Donc, le témoin de Dieu, c'est ce que Dieu fait, c'est la vie de Dieu, c'est la gloire de Dieu, c'est l'image de Dieu, c'est la famille de Dieu. Voilà ce qu'on appelle l'enseignement, la doctrine de Dieu et non des hommes. C'est le mariage de Dieu, c'est l'église de Dieu, c'est la révélation de Dieu, c'est le baptême du Saint-Esprit de Dieu. Tu es crucifié, du ressuscité, de la parole de Dieu. Tout lui appartient. Tu es mort. Il t'a dépossédé de tout. Alors que dans la doctrine de l'homme, tu restes sur le trône. C'est toi qui fais, c'est toi qui prophétises, c'est ta famille, c'est ton nom. Voilà comment, alors, et la famille va se construire. Donc, et c'est le diable a utilisé jusqu'à un certain moment, alors l'autorité de l'image de la famille des non-crucifiés pour attaquer la famille du crucifié. C'est pourquoi tu vas voir, beaucoup vont se haïr.
ils vont abandonner Paul. Paul va dire, je n'ai personne ici qui prend sincèrement à cœur votre situation. Démas m'a abandonné par rapport pour le siècle présent. Alexandre Frondenon m'a fait beaucoup de mal. Ils se sont opposés à la parole. Les faux frères, les fausses sœurs, terminés, tous ne cherchent pas l'intérêt de Christ, ils cherchent l'intérêt. La famille qui a l'intérêt de Christ, je n'ai personne. Tu t'imagines, dans la famille qui a l'intérêt de la vie éternelle, de la sœur qui a dit qu'elle va appartenir à une famille éternelle que Jésus n'a lui accorde. Véritablement, c'est une sagesse incroyable. Une famille qui ne se sépare pas éternellement, que mon père et ma mère et mon frère, on a la vie éternelle, personne ne parle au frère. Mais mon frère, je vais travailler pour cette famille. Je vais militer pour cette famille. Voilà le frère à mort. Que mon frère ne parte pas au frère, je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. Ma soeur, mon frère, et donc, allons travailler co-ouvrier avec le Seigneur pour la famille qui a la vie éternelle. Ce n'est pas que on va encore t'attaquer avec il y a un problème là-bas, la famille, tu commences à partir, tu pars là-bas. C'était ta part. En 2021, je suis à parler clairement. Dehors, les hypocrites, il va examiner l'image de la famille. Il va te regarder. C'est 2021, il va te regarder ton image. Tu es de quelle famille? Amenez-moi mes enfants pour que je les bénisse. En 2021, frère, je prépare l'église, la Bible est clairement, Paul dit que je vous prépare l'église, comme il vient, je prie, Jean-Baptiste vient avec l'esprit de Dieu, il amènera le cœur des enfants vers le Père. Viens donc, qu'il te craigne, enfant sur ton cœur, dans son cœur, reviens à ton Père. Enfant, regardez la parole prophétique du Père. Appelle les enfants à la famille de Dieu, laissez venir à moi les petits enfants. Laisse la sœur venir et les petits enfants à Jésus, au Père. Laisse nos maris qui est petit enfant venir au Père, c'est un petit enfant de Dieu. Laisse l'enfant, petit enfant, alors Seigneur, laissez les familles de la terre venir au Père. Tout le monde allez être avec le cœur du Père, avec le sang de la parole, avec l'esprit de la parole, pour être parfaitement un. Je prie pour qu'il soit parfaitement le démon qui a combattu l'Église et qui a porté la séparation dans la famille de Dieu, avait mis sur pied sa famille. Il a embelli l'image de sa famille. On a vu à l'Église primitive, alors c'est la famille des hellénistes qui vont, réveillez-vous, là-bas, son nom, c'est la parole de Dieu, la famille des hellénistes qui vont dire nos frères, les frères, qui t'a dit que tu es frère des hellénistes, qui t'a même dit que tu es frère, parce qu'en moi, je suis vivant, il n'y a ni frère ici, il n'y a ni marié. Vous êtes tous crucifiés et une nouvelle créature par la vie de l'époque et par l'esprit de l'époque. Comment tu dis que tes enfants sont négligés? Comment tu es arrivé à l'image de cette famille? Est-ce que tu as mangé le fruit de l'anti-crucifixion qui combat ta crucifixion? Est-ce que tu as péché contre ton premier amour envers le crucifié ou tu avais renoncé à toi-même, à ta propre foi? Est-ce que tu as livré ta famille au feu éternel? Tu as d'abord tombé toi-même, tu as pris ton image, comme voici, je n'ai pas, le diable a pris l'image là, il entend toi, et maintenant il prend ta famille dans le mois, tes prières c'est pour le mois, tes pensées c'est pour le mois, tu manques de la vérité, tu as la vie du mensonge, tu as l'esprit du mensonge, tu cherches les querelles à la parole de Dieu, tu cherches les querelles aux frères, tu parles pour toi-même, helléniste, à l'église, ils forment du coup une famille, et ils attaquent la famille des crucifiés, ils commencent à dire que les crucifiés ne sont pas sanctifiés, ils sont injustes. Je veux que tu comprennes le démon de l'image des familles. Et du coup, c'est leur famille qui a dit la vérité. Du coup, ce sont ceux qui sont dans la famille, ceux qui sont bons. Donc, pour que tu sois bon, tu dois seulement être dans la famille. Pour que tu sois bon, tu dois seulement avoir l'argent. Pour que tu sois bon, tu dois seulement être dans telle localité. Pour que tu sois bon, tu dois seulement habiter dans telle chambre. Pour que tu sois bon, que Dieu te délivre vite du mystère de l'aveuglement qui passe par l'image de la fausse famille. L'injustice dans l'image de la fausse famille. Tu regardes que ton enfant a toujours les hommes. Ta mère a toujours la fausse famille. Que tu étais mon frère, ma soeur, que tu étais ton père a toujours les hommes. Quand on va parler de ton père à l'église, ton cœur,
Tu vois, tu t'élèves. Tu es de quelle famille? Est-ce que vous pouvez être un comme ça dans la famille du crucifié? Lui ne va pas laisser l'esclave dans la maison. Un abaissement. Quand les esclaves partent, si tu veux, tu le sais. Si c'est ton mari qui est esclave, c'est peut-être son problème. Si c'est ta femme qui est esclave, si c'est ton enfant qui est esclave, si c'est le missionnaire qui est esclave, si c'est le frère, la sœur qui est esclave, si c'est ta fille qui est esclave, si c'est ton beau-fils qui est esclave, quand il part, il ne peut pas rester, il n'était pas stress. À ceux qui l'ont laissé le crucifié, il donne en 2025 le pouvoir de devenir enfant dans la famille de Dieu. Que le pécheur ne dise pas qu'il est pécheur, que le boiteux ne dise pas qu'il est boiteux, que l'aveugle ne dise pas qu'il est aveugle, que le voleur ne dise pas qu'il est voleur, que celui qui blasphème ne dise pas qu'il est blasphémateur. Tu peux recommencer, te donne le pouvoir en 2025 d'entrer dans la famille, en esprit, en vérité. Ne dis pas qu'on a prêché sur moi, que celui qui dit qu'on a prêché sur moi vienne et soit dépouillé du démon du moi, du démon de lui-même. Tu vas bien, frère, mon frère, que celui qui dit qu'on a dit qu'il est sorcier, il va être dépouillé de la conscience de la sorcellerie, de la paix, de la sorcellerie, pénétrant, missionnaire, 2025, voici Jésus, c'est à la porte, il ne met personne dehors, tu n'as qu'à venir dans la vérité, voilà la vérité qui te salue, voilà la justesse de Dieu pour tout homme, il a donné son fils pour toute l'humanité, tout le monde peut être enfant de Dieu, tout le monde, voilà l'esprit qui te dit, tout le monde, aveugle, païen, millionnaire, riche, pauvre, esclave, orphelin, marié, fiancé, adultère, blasphémateur, tout le monde vient venir chez le crucifié pour apprendre l'autorité de devenir enfant de Dieu. Donc, on comprend qu'une église qui n'est pas une famille est un mensonge. Donc, c'est déjà très clair, cette autorité doit être implantée. C'est pourquoi la parole prépare une église. La famille vient ensemble, clair. Ils dorment ensemble. Ils vont rester ensemble de bénir la personne, le témoin qui a dit qu'elle veut rester avec la famille qui est éternelle. Que cette bénédiction te soit accordée cette fois là-bas. Gloire à Dieu, son nom. C'est la parole de Dieu. On commence la vie éternelle ensemble maintenant. Ce n'est pas que la multitude de ceux qui avaient été dans le même lieu. Ils partageaient le pain avec simplicité de cœur. Jésus est resté avec les disciples jusqu'à la fin. Voilà la famille. Tu es pasteur, tu es frère, va former la famille. Si tu quittes l'église, tu es parti comme missionnaire à Bangui, ou bien au Bénin, ou au Togo, tu peux former la famille du Père. Gloire à Dieu. Quand tu sors de la maison du Père, tu peux former la famille de la crucifixion, les premiers-nés qui ont la vie qui est éternelle. Ce n'est pas les mots, la dénomination, les lettres, c'est pas ça. C'est la lettre de la vie qui est éternelle, qui parle, qu'on lit, qu'on voit, le fruit de la vie qui est éternelle. Voilà la vie éternelle. C'est comme ça qu'on connaît que Jésus t'a donné la vie qui est éternelle. Ce n'est pas être dans les localités, les institutions, que tu éternel rassemblés par la paix de la parole. Donc, là où il y avait la vraie parole, il y a ceux qui se rassemblent là-bas. La famille, tu vois, des fois, ils abandonnent où il y a la parole de la crucifixion. Du coup, ils partent, ils disent que l'autre, ils quittent la famille de la parole de la crucifixion, ils partent ailleurs. Alors, tu vois, déjà, Jésus m'a dit que leur problème, c'était ma parole. S'ils avaient eu la parole de la crucifixion, est-ce qu'ils devaient considérer les petites choses pour laisser la parole qui est leur trésor? Je te dis que je vais les juger devant vos yeux. Je ne sais pas leur trésor. Ils te disent qu'ils aiment le message. Ils n'aiment pas. Regarde comment ils vont laisser le message pour partir, comme insulter. On a parlé de moi. On m'a fait comme ça. À cause de ça, ça vaut plus que le message. C'est le trésor le plus grand. Tu peux laisser le trésor le plus grand comme ça. Regarde que quand ils partent alors avec leur vrai trésor qui est le sang de leur famille. Ils ne peuvent pas se séparer du sang de leur famille. Leur famille va les insulter, ils vont toujours rester. Leur famille va même vouloir les tuer. Ils vont toujours rester parce que c'est pas le sang. Il faut bien écouter, mon frère. Il faut bien écouter, ma soeur. Le démon des non crucifiés est terrible. Ils ne doivent pas entrer dans l'assemblée des saints. Ils restent des esclaves à vie. Ils ne seront jamais
inscrits dans la famille de Dieu, ils vont faire 50 ans, ils vont toujours partir. Même si tu les dis, ils vont te dire non, moi je vais pas, je vais rester. Il n'est pas crucifié, il est rassemblé dans les je vais rester. Il y a des gens, si tu les regardes bien, ils disent aux autres que je ne vais jamais quitter l'église de la vie éternelle. Aujourd'hui, ils sont où? Ils ont 1000 bouches. Tantôt, c'était telle chose. Après, demain, c'était telle chose. Dieu m'a dit, reste ici. Je te veux là où j'étais placé. Après, maintenant, c'est de l'autre côté. Il est un homme vagabond, adorant l'image de Satan. Nous connaissons leur qui l'anime l'image. La seule personne qui reste dans l'église de la vie éternelle, c'est le Fils. C'est le Fils de Dieu qui reste dans la maison de la vie qui est éternelle. Donc, si tu n'es pas d'un fils, si tu n'es pas fils, tu ne peux pas être de la famille. Alors, là-bas, on va lire quelques versets bibliques pour les 10 minutes qui ne restent. Tu ne vas pas en retraite, pèlerin, missionnaire. Voilà, voilà, mais quiconque me donnera, non, j'ai pas assez de temps là-bas pour aller regarder tous ces versets. Je vais te lire Jean 8, verset 44, c'est Jésus qui présente la famille du diable dans l'église. Ici, il est à Jérusalem, il est en Israël, c'est-à-dire que le symbole de l'église qui marchait dans la chair, l'Israël de la chair, le nom de la chair, le vieil homme, la loi, qui croit qu'il est sauvé par la loi, dans l'église, il garde sa famille. Sa famille, c'est la famille de la chair. Ce n'est pas la famille de Dieu. Donc, il croit que comme il fait, il lit les versets bibliques, il croit que comme il prend son sang pour chanter avec, il prend son image de sa conscience et puis de sa belle voix pour chanter, pour parler. Il croit qu'il est de la famille de Dieu. Qu'on entre dans la famille de Dieu par l'image du mensonge. Alors que c'est pas la femme qu'on nomme. Alors, vous avez pour faire le diable. Tous ceux-là qui sont à l'église, qui ne veulent pas la crucifixion, vous avez pour faire, il dit qu'il y a une famille. Alors, maintenant, vous dites que vous êtes les fils d'Abraham, mais vous ne faites pas les œuvres d'Abraham. Vous dites que vous êtes les fils de Jésus, mais vous ne faites pas les œuvres de Jésus qui a tout laissé, qui a tout abandonné, qui a tout quitté pour former une famille des frères du Fils de Dieu qui seront des disciples, dont les disciples sont des frères. Le mot frère apparaît beaucoup dans les Écritures pour renforcer la famille. Pourquoi on parle de ça? Donc tu vois, le diable a enlevé l'image de la famille du mot sœur. Que Dieu t'aide. Dans le sang que le diable dit, le menteur, il dit non. On t'a dit que au sang de Jésus. Et il dit oui au sang de la chair. Donc voilà la sœur que tu connais et tu as l'image de la sœur là. C'est pourquoi tu crois que ta vraie sœur, c'est celle qui a son béniment. C'est ta vraie sœur, ce n'est pas celle qui est à côté. Il faut bien écouter. C'est ça le mensonge. C'est ça l'erreur. Ta vraie sœur, c'est le fils de ton père dans la chair. Là-bas où tu vas vexer les larmes pour pleurer. Mais la sœur en Christ, tu ne pourras pas. Donc, tu vois, on est en train de parler comment il a dépouillé les mots de la famille du crucifié à l'église. C'est le mot sans âme, c'est le mot sans esprit. Tu vas quelqu'un de mon frère, après il va te blasphémer, il va se séparer de toi comme si tu étais une pourriture, mais il va aller sanctifier la fraternité du sang du sexe, la fraternité du sang du monde, de l'ami du monde, des païens du monde, des gens qui ne connaissent pas Dieu, mais qui sont ses cousins, ses neveux, ses tantes. Il part là-bas, il est bien là-bas, mais dans la fraternité de Dieu, il ne connaît pas. Je veux que vous voyez comment cette bête a travaillé dans les consciences. Cette année, Jésus te donne la couronne de l'image de la famille de Dieu. Que tout ce que tu vas faire, ça va se rapporter à la famille de Dieu. Est-ce que tu comprends? Tu vas construire la famille de Dieu. Tu ne vas plus séparer, étant toi-même séparé de la famille du mensonge pour entrer dans la famille de Dieu. Il disait qu'ils sont fils d'Abraham. Abraham était de la famille de Dieu. Mais vous n'êtes pas. Abraham a tressailli dans l'église du jour de la résurrection par lequel il est de la famille de Dieu. David a tressailli dans l'église pour la résurrection par lequel il est de la famille de Dieu. Donc, c'est lui qui est né de Dieu, est de Dieu, il est fils de Dieu. Ceux qui reçoivent le crucifié et le ressuscité sont fils de Dieu. Les choses anciennes sont passées, la mémoire ancienne, la famille ancienne, la sœur ancienne, le frère, le père ancien, la vraie manière de vivre qu'on a hérité, les familles qui vont mourir
où on se sépare, après pas au feu. Ce n'est pas ça la famille, c'est la famille du mensonge. Tu combats ça très profondément, que tu es éternel, tu es de la vérité, tu veux une vie éternelle, ta maison et toi, vous servez le Seigneur, tes enfants de la famille du monde doivent être rachetés, les familles doivent être rachetées par la famille de Dieu. Si la famille de Dieu est jetée par terre, qui va racheter les familles du monde? Que Dieu nous aide, mon frère et ma soeur. Le gardien de prison à Éphèse a pris sa famille et l'a amené dans la famille de Paul, dans la famille de l'homme nouveau, dans la famille du crucifié, dans la famille du ressuscité pour la paix éternelle. Mon frère et ma soeur, ton frère et ta soeur, c'est celui-là qui écoute. On va voir Paul avec Philémon, on va voir Paul avec Timothée. Où est le père de Timothée? Où est la mère de Timothée? Alors, regardez, Paul dit que si votre père, donc ils ont tout laissé pour commencer une nouvelle famille. Jésus a montré la grâce au Cameroun en nous donnant des maisons familiales où habiter. Frère, louez le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire, que vos yeux s'ouvrent dans la volonté de Dieu, de la parole de Dieu, du Fils de Dieu, du ressuscité, de mettre sur pied la famille de son Père, le premier-né de Dieu. Mon frère, que tes entrailles s'émeuvent pour la maison du Père de Jésus-Christ. Les enfants de son Père sont terribles. Il dit qu'ils étaient à toi. Tu me laisses à donner. La vida de ma main, il rend de témoignage de moi. Mon frère, tu crois que tu peux encore quitter l'église, la famille des enfants de Dieu, qui veut dans le ciel, un rassemblement pour l'éternité, pour aller après les familles de l'argent, de maisons, de voitures, où on est là-bas avec les jalousies, les amertumes, pour aller après éternel, où on te critique que tu as blasphémé la famille, tu n'aimes pas la famille, tu comprends encore les lagages, c'est dans le mensonge que tu combats, ou bien dans la vérité, la personne qui était dans leur famille, la vérité dit qu'elle a été crucifiée. Et puis la personne qui est dans la famille de Dieu, elle a été ressuscitée. C'est le ressuscité. Si vous êtes ressuscité avec Christ, affectionnez-vous à la famille d'en haut. Et là, à la famille de la terre, 2021, est-ce que tu comprends le plan d'action? Voilà Jésus qui parle, voilà le lion, voilà la parole, voilà Dieu, il y en a plein d'autres Dieu pour toi. Monte, tu descends, c'est la parole qui est Dieu, la parole, tu crois la parole, c'est pas la parole qui fait toutes choses, c'est la parole qui a été manifestée en chair, c'est la parole qui a créé, qui t'a engendré, qui t'a donné l'esprit, qui t'a sanctifié, vous êtes ferme à cause de la parole que vous avez entendu. Mon temps s'égrène. Jésus dit, vous avez pour père le diable. Donc, montre que eux, ils ont pour père le diable. Donc, la famille de Jésus n'y est pas sur la terre. Il dit aux enfants d'Abraham, aux gens qui parlent en langue, ils disaient qu'ils parlent en langue à l'église, ils disaient qu'ils prêchent, ils disaient qu'ils prophétisent à l'église. Vous avez pour père le diable. Vous avez la vie du diable. Vous avez la conscience du diable. Qui de vous me convaincra de pécher? Vous dites tous que on est des pécheurs. Dieu c'est le Saint. Maintenant, si Dieu c'est le Saint, vous n'êtes pas ses enfants. Parce que Dieu n'est pas le Dieu des pécheurs, mais le Dieu des saints. Dieu n'est pas le Dieu des pauvres, mais le Dieu des vivants. Vous dites que vous êtes les enfants de Dieu, mais vous dites qu'Abraham est mort. Vous ne vous dites qu'Abraham est vivant, parce qu'il est fils de la résurrection. Donc, vous voyez, vous avez seulement l'image. Même Abraham, vous ne le connaissez pas. Terminé. Vous n'êtes pas les enfants d'Abraham. Le diable vous a menti. Vous n'êtes pas de la famille d'Abraham. Que Dieu nous aide. Frère bien-aimé, tu n'es pas de la famille de Jésus. Parce que tu chantes, parce que tu prêtes, tu le manques bien. Que tu es dans la parole, si vous prenez toujours la légère. Ce qui fait que les hommes partent en enfer. Et que Jésus plaît souvent. Il dit que mon fils, on presse beaucoup ma parole. Mais les gens ne marchent pas en pratique. Ils ne s'accordent pas. Vous dites que m'attendent. Ils ne rentrent pas dans la chambre. Ils disent que tu n'entends pas ce que l'esprit dit là-bas. Comment le sang s'il m'a fait pour nous quitter? Parce que je sens bien que je suis attaché à toi plus que je suis attaché à Jésus. Si tu n'es pas là, moi je ne peux pas être là. Je ne serai pas à l'aise. Mon cœur va battre. Il y a combien de femmes ont quitté l'église parce que le mari est parti de l'autre côté. Alors, il n'y a plus de support. Si le mari ou le fiancé était resté à côté, la personne sera encore à l'église. Mais le mari est loin, le fiancé est loin, ou bien quelle personne ne peut pas tenir. L'autre, la femme n'est pas là, il ne peut pas tenir. Les trucs comme ça, tu vas tenir jusqu'à quand? Vous n'allez pas rester dans, vous serez esclave. Donc Jésus a dit que vous êtes esclave. Si vous partez lire, il va dire ici là clairement, en vérité je vous le dis. Alors, le répliqua Jésus, oh, l'esclave, voilà, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, mais le fils,
il demeure, tu vas rester avec l'église, avec la famille éternelle, comme le témoin dit là-bas, que devait rester dans une famille éternelle. Alors, soyez des fils de Dieu. C'est les fils de Dieu qui sont dans l'église. Ce n'est pas les gens qui sont les fils des païens et des mondains. Non, Dieu, c'est le Fils de Dieu. Adieu à la maison de ton Père. Et si c'est très clair, si donc le Fils vous affranchit, terminé. Est-ce que tu es affranchi? À ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le Fils, est-ce que tu as reçu le Fils pour devenir Fils? Ou bien tu es encore le Fils de ton Père, le Frère de ta mère? Et puis tu viens ici de l'entrée. N'oublie pas, ou la fille de ton père, ou la fille de ta mère. Toute personne qui vient sur la terre a un père, a une mère. Que tu es les enfants, que tu es un mère, tu es le fils de qui? Vieil homme, tu es un nouveau. Et quand la parole de Dieu, est-ce que le Fils a fait de toi fils de Dieu? Par le sang et par l'esprit. Et tu connais que tu es de Dieu, tu n'es pas du monde. Ton frère, ce n'est pas les mots, c'est la vie qui dit, c'est l'esprit qui t'aide. Tu veux former la famille de Dieu sur la terre. Tu as quitté ta mère, ton père, tes frères, pour former la famille de Dieu. Le frère qui vient habiter avec toi est un juif. La sœur qui vient habiter avec toi est une grecque. Vous habitez la même maison. C'est terminé. Le même endroit, la même nourriture, la même persévérance, dans le même lieu. Il n'y a plus d'étrangers. Vous êtes fils, homme de la maison de Dieu. Voilà le droit de Jésus. Commence à parler à Dieu. Mets le micro, pénétrant, missionnaire, soutient le combat. C'est le temps de prier. De la lourdeur est tombée. Tu es fils. La même maison. La même maison. Le juif, le grec, le bamilekien, le tardien, le marocain, l'américain. On dort dans le même année. Avec l'Égyptienne, avec la Malécite. Ouais, mon frère. Non, le sang, ce n'est pas l'action de la chair. C'est le Fils qui t'a franchi pour que tu restes dans l'homme nouveau. Si t'as franchi, tu seras libre. Pourquoi tu es esclave? Ta famille est esclave à l'église. Ton père est un esclave. Qu'il soit franchi. Ta cousine est esclave. Ton enfant du sexe est esclave. Quand le Fils t'a franchi, tu seras libre avec ta maison. Ta maison, ta femme, tes enfants. Recevez le Fils de Dieu, il fera de vous fils. Que Dieu soit votre Père et non le diable. Que la résurrection soit votre Père et non la mort. Et maintenant, soutiens le combat 2025. Tu vas être dans une famille qui vient éternellement avec Jésus au ciel. Ton grand frère, le pasteur Victoire, c'est ton grand frère. Le pasteur Victoire, c'est ton grand frère, il a vaincu. Il est au ciel. Frère disciple, c'est le pasteur Victoire qui est ton grand frère. Il a la victoire éternelle, invincible. La famille, le chef de la famille du ciel, invincible. Gloire à Dieu. Il défend la maison de son père. Dans la maison de mon père, c'est Jésus qui est vainqueur. C'est Jésus qui soutient la famille de mon père. C'est l'homme crucifié qui construit la famille de mon père. Je renonce à mon père de la chair, la mère de la chair, la femme de la chair, les enfants de la chair, la nation de la chair. Je m'en vais avec la famille éternelle. Soutiens le combat. Le pasteur Victoire est vivant. C'est le Fils de Dieu, il t'a affranchi. Il prend soin des enfants de la famille. Mon temps est fini. Mon temps est fini.